À propos de Rabbi Akiva, il est une histoire qui raconte qu'après la destruction du temple, dans la ville de Beitar, vivait Shimon ben Koziva, surnommé Bar Kokhba. Cet homme avait des titres importants et d'ailleurs prétendait être le Mashiach, le Messie. D'ailleurs, même Rabbi Akiva lui-même, au départ, pensait qu'il était véritablement le Mashiach ben David. Cependant, par la suite, il réalisa qu'il ne s'agissait que d'un imposteur, qu'il n'était pas le Mashiach. Alors, cet homme, Bar Kokhba, avait réuni autour de lui beaucoup d'acolytes et il voulait se rebeller contre le royaume romain qui, à l'époque, régnait en Israël. Aussi, les Romains, lorsqu'ils ont entendu parler de cette rébellion qui se préparait, dirigée par Bar Kokhba, Hadrianus César, vous imaginez bien qu'il s'est organisé pour tuer tous ceux qui habitaient à Beitar, dirigé par Bar Kokhba. C'est en effet ce qu'il fit, et de manière cruelle et criminelle. Il mit à sang cette ville, et plus que cela, eh bien, il n'était pas seulement satisfait de réduire à néant cette rébellion, il voulait que dans tout le royaume d'Israël, sur lequel il était pour l'instant souverain, bien, les Béné Israël, les Juifs, n'aient pas de lien avec Akadosh Baruch Hu, qu'ils ne puissent pas appliquer leurs mitzvot, et en particulier, bien entendu, vous l'imaginez, la mitzvah de l'imoud à Torah, de l'étude de la Torah, qui est bien sûr notre spécificité. Alors, comment arrêter d'étudier la Torah? Au début, c'était en public qu'on n'étudiait pas, mais on se cachait autour de nos rabbanim et on apprenait Torah Shebe'al Peh, la Torah orale. Seulement, au fur et à mesure que les menaces ne grandissaient, même ceux qui étaient le plus attachés à la Torah finissaient par craquer et n'étudiaient plus, même dans le secret. D'ailleurs, Rabbi Akiva, qui, comme on l'avait dit déjà, est le maître de la tradition orale, ne pouvait s'empêcher ni d'étudier, ni d'enseigner la Torah. Et il continua, malgré les menaces à mort, d'étudier et d'enseigner la Torah au plus grand nombre. Un homme, Papous ben Yehuda, qui était pourtant renommé d'être un grand sage d'Israël, vint voir Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, comment vous permettez-vous d'enseigner et d'être sous la menace à mort pour vous et pour vos élèves de Hadrianus César? C'est dangereux. Et là, Rabbi Akiva, de lui rétorquer, mais dites-moi, vous êtes Papous ben Yehuda? Vous êtes celui qui est le grand savant, le grand sage, en tout cas que l'on présente ainsi? Il est impossible pour nous d'arrêter d'étudier la Torah. Vous devez le savoir. D'ailleurs, je vais vous expliquer par une petite parabole ce que vous êtes en train de vouloir me dire en me demandant d'arrêter d'enseigner la Torah. Cela ressemble à un renard qui viendrait au bord de l'eau pour parler à des poissons très excités. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites, vous poissons? Eh bien, les poissons de lui répondent, nous sommes en train de nous enfuir parce qu'on a peur que le filet ne vienne nous attraper dans l'eau. Alors le renard leur dit, mais vous savez, moi j'ai une solution pour vous. Vous allez sortir de l'eau, vous allez venir avec moi, et puis sur la terre ferme, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous promener, il n'y aura pas de filet, je vous l'assure. Rabbi Akiva de continuer sa parabole. Vous imaginez bien la réponse de ces poissons. Si déjà dans l'eau, nous avons des risques de tomber sous les filets, mais que nous pouvons bien essayer de trouver et de frayer un chemin pour nous en sortir, combien de fois plus de risques aurons-nous de nous trouver dans un milieu, dans une situation qui est contraire à notre
vitalité. Car un poisson, quand on le sort de l'eau, eh bien, il n'a plus de vie. Rabbi Akiva de dire à Papous Ben Yehuda, il en est de même pour le Bnei Israël. Toi, tu penses qu'il faut écouter les menaces et céder, accepter d'arrêter l'étude de la Torah? Pourquoi? Parce que peut-être sinon nous allons mourir. Si déjà en étudiant la Torah nous avons une menace de mort, alors quelle est notre source de vitalité? Combien de fois plus nous serons sous la menace de toutes les offenses, de tous les problèmes et les dangers, si jamais nous sortons de ce qui est notre vitalité, notre hayut, lorsque nous arrêtons d'étudier la Torah. C'est ainsi que Rabbi Akiva, de cette réponse, il en fit bien sûr une ligne de conduite. Il continua à enseigner la Torah, et c'est vrai, il fut découvert par les Romains, et il fit partie de ces 10 Harugé Malchut, ceux qui ont été condamnés à mort parce qu'il enfreignait les lois décrétées par les Romains. Il fut tué d'une manière diabolique dont on ne rendra pas compte ici des détails, mais que vous pouvez voir dans la fin du traité de Berachot. Et à la fin de sa vie, lorsqu'il dit avec un sourire et une joie, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, lorsqu'il dit cette prière avec une grande joie, ses élèves s'exclamèrent et lui dirent, mais comment, Kvod Harav, on est en train de vous martyriser et vous avez la joie? Et là, Rabbi Akiva de répondre, je ne savais pas ce que signifiait la mitzvah de sanctifier le nom de Dieu, d'être capable, d'être attaché à la loi d'Akadosh Baruch Hu, Bechol Nafshecha, même au moment où on veut me prendre la vie. Maintenant, je n'ai pas seulement compris, mais j'ai pu appliquer cette mitzvah, et je scande haut et fort l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Du ciel est descendu Bat Kol, une voix céleste, pour lui dire que Rabbi Akiva, vous êtes convié et attendu au Olam Abba. À bientôt.